Un aliment, une vérité, et aujourd'hui on s'intéresse au café. C'est la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau. Plus de 2 milliards de tasses bues chaque jour. Et pourtant, peu de gens savent vraiment ce qu'il fait dans leur corps. On te dit que c'est mauvais pour le cœur. Puis on te dit que c'est bon pour le cerveau. On te dit que ça déshydrate. Puis on te dit que c'est une source d'antioxydants. Alors qui a raison? Dans cette vidéo, on ne va pas te dire quoi faire. On va juste te donner les faits. Les vrais. Et tu décides. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'il y a un fait sur le café que presque personne ne connaît, et qui va changer la façon dont tu le consommes pour toujours. Commençons par le commencement. Le café, c'est quoi exactement? Le café est extrait des grains du caféier, un arbuste originaire d'Éthiopie, où selon la légende, un berger nommé Kaldi remarqua au IXe siècle que ses chèvres devenaient particulièrement agitées après avoir mangé certaines baies rouges. Ces baies, c'était du café. Aujourd'hui, le café est cultivé dans plus de 70 pays, principalement dans la ceinture tropicale, Brésil, Colombie, Éthiopie, Vietnam. Et il contient des centaines de composés bioactifs, le plus connu étant la caféine, mais loin d'être le seul important. Un café noir standard de 240 ml contient environ 95 mg de caféine. Des antioxydants, notamment l'acide chlorogénique. De petites quantités de vitamines B2 et B3. Du potassium et du magnésium. Et plus de 1000 composés aromatiques différents. Ce qui en fait l'une des boissons les plus chimiquement complexes que tu consommes. Commençons par les bienfaits réels. Parce qu'ils sont nombreux et bien documentés par la science. Le premier bienfait, le café améliore les performances cognitives. La caféine est l'un des composés psychoactifs les plus étudiés au monde. Son mécanisme d'action est bien compris. Elle bloque les récepteurs de l'adénosine dans le cerveau. L'adénosine est une molécule qui s'accumule pendant la journée et qui crée progressivement la sensation de fatigue. En bloquant ces récepteurs, la caféine empêche ton cerveau de ressentir cette fatigue. Elle augmente également la libération de dopamine et de noradrénaline, ce qui améliore la concentration, la vigilance, la vitesse de traitement de l'information et les performances sur des tâches cognitives complexes. Des études ont montré qu'une dose de 75 à 105 mg de caféine, soit 1 à 2 tasses de café, améliorait significativement les performances cognitives et la mémoire à court terme. Le deuxième bienfait. Le café est l'une des sources d'antioxydants les plus importantes dans l'alimentation occidentale. C'est l'un des faits les moins connus sur le café. Et pourtant c'est l'un des plus importants. Pour la majorité des personnes qui consomment un régime occidental, le café était la principale source d'antioxydants dans leur alimentation, devant les fruits et les légumes. Non pas parce que le café est plus riche en antioxydants que les fruits, mais parce que les gens en consomment en plus grande quantité et plus régulièrement. L'acide chlorogénique en particulier est un antioxydant puissant associé à une réduction de l'inflammation chronique et à une meilleure régulation de la glycémie. Le troisième bienfait. Le café réduit significativement le risque de plusieurs maladies chroniques. C'est là que la littérature scientifique est la plus impressionnante. Une méta-analyse portant sur plus de 200 études, publiée dans le British Medical Journal en 2017, a conclu que la consommation de café était associée à une réduction significative du risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, de certains cancers, notamment le cancer du foie et le cancer colorectal, de maladies neurodégénératives, Parkinson et Alzheimer, et de maladies du foie, notamment la cirrhose. Les personnes qui boivent 3 à 4 tasses par jour présentent les bénéfices les plus importants selon cette étude. Maintenant, parlons de ce qu'on te dit moins souvent, parce que le café n'est pas sans effet négatif. Et il y a des choses importantes à savoir. Le premier point, la caféine crée une dépendance physique réelle. Ce n'est pas une métaphore, c'est une dépendance physique documentée. Quand tu consommes de la caféine régulièrement, ton cerveau s'adapte en créant davantage de récepteurs à l'adénosine, pour compenser le blocage causé par la caféine. Ce qui veut dire que tu as besoin de plus en plus de café pour ressentir le même effet. C'est le mécanisme classique de la tolérance. Et si tu arrêtes brutalement, tous ces récepteurs supplémentaires sont soudainement exposés à l'adénosine, ce qui provoque les symptômes de manque bien connus. Maux de tête intenses, fatigue profonde, irritabilité, difficulté de concentration. Ces symptômes peuvent durer de 2 à 9 jours selon les personnes. Le deuxième point, le café perturbe significativement le sommeil. La caféine a une demi-vie de 5 à 7 heures dans l'organisme. Ce qui veut dire que si tu bois un café à 15 heures, à 22 heures il t'en reste encore la moitié dans le sang, et même si tu t'endors facilement, la caféine réduit la quantité de sommeil profond et de sommeil paradoxal.
les phases les plus réparatrices du sommeil. Des études ont montré qu'un café consommé 6 heures avant le coucher réduisait la durée du sommeil d'1 heure en moyenne, sans que les personnes s'en rendent compte. Le troisième point, le café peut augmenter l'anxiété et le stress chez certaines personnes. La caféine stimule la production de cortisol, l'hormone du stress, et d'adrénaline, chez les personnes sensibles ou chez celles qui en consomment en grande quantité. Cela peut se manifester par une augmentation de l'anxiété, des palpitations, une nervosité difficile à contrôler, et une aggravation des symptômes chez les personnes souffrant de troubles anxieux. Et voilà maintenant le fait que je t'avais promis, celui que presque personne ne connaît, et qui va changer ta façon de consommer le café. Le meilleur moment pour boire ton premier café n'est pas au réveil. Voilà pourquoi. Quand tu te réveilles, ton corps produit naturellement un pic de cortisol, l'hormone qui te donne de l'énergie et de la vigilance le matin. Ce pic se produit généralement entre 30 et 45 minutes après le réveil. Si tu bois du café pendant ce pic de cortisol, deux choses se passent. Premièrement, la caféine est beaucoup moins efficace, parce que ton corps est déjà en train de produire son propre stimulant naturel. Et la caféine entre en compétition avec ce processus. Deuxièmement, tu perturbes la production naturelle de cortisol, ce qui peut augmenter ta tolérance à la caféine plus rapidement, et rendre ton corps moins efficace à produire son propre cortisol naturellement. Le moment optimal pour boire ton premier café, c'est d'entre 90 minutes et 2 heures après le réveil. Quand le pic de cortisol naturel est redescendu, la caféine sera alors bien plus efficace, et tu perturberas moins tes rythmes hormonaux naturels. Voilà ce qu'on sait sur le café, l'une des boissons les plus étudiées au monde, avec des bienfaits réels et bien documentés sur la santé, mais aussi des effets négatifs concrets sur le sommeil, l'anxiété et la dépendance. Ni poison, ni élixir de santé. Une boisson remarquable, à consommer avec conscience, et au bon moment. Dis-moi en commentaire, tu bois combien de café par jour? Et tu savais que le matin au réveil, c'est le pire moment pour en boire? Je lis tout, à la prochaine.